J'ai fait 100 squats par jour pendant 30 jours et c'est le moment de débriefer sur ce challenge. D'abord, je vais t'expliquer pourquoi je suis parti là-dessus. J'aurais pu faire les 100 pompes par jour comme tout le monde fait, mais ça ne m'intéresse pas. Surtout que je suis vraiment pas fan des défis 100 jours parce que généralement tu fais un seul mouvement, souvent les pompes, et donc les personnes qui font ça sont souvent déséquilibrées et donc ça va ramener des blessures. Alors pourquoi c'est 100 squats? En fait, pour la fin d'année, j'avais décidé de maîtriser deux mouvements qui me challenge pas mal. Un, le handstand push-up, les pompes en équilibre, et les free, donc c'est-à-dire sans mur. Le deuxième, le pistol squat, le squat une jambe. Et donc, j'avançais dessus, et le challenge c'était de me dire 3 répétitions de handstand push-up et 3 répétitions de pistol squat. Mais c'est quoi le rapport, tu vas me dire? Eh bien en fait, j'avais commencé à avancer tranquillement, et les handstand push-up, franchement ça avançait bien, mais les pistols, j'avais beau les avoir intégrés dans une de mes séances, ça n'avançait pas. Alors, j'ai appliqué un de mes concepts, histoire d'avancer un petit peu, c'est vraiment le côté grease the groove. Grease the groove, donc c'est la pratique et c'est le volume qui va faire que tu es bon. En fait, j'ai toujours détesté les squats. On va pas me dire que je ne travaille pas les jambes, je fais des squats, mais je préférais les fentes ou les squats bulgares. Mais si je veux faire le pistol, il n'y a pas photo en fait. Je suis obligé de maîtriser les squats. Donc je me suis dit, autant y aller et autant me challenger. Donc c'était tout le mois de décembre, 100 squats par jour. Alors c'est pas énorme, et un squat à côté d'un pistol squat, c'est quand même pas grand chose. Mais l'idée c'est que j'ai des longues jambes, et j'ai toujours eu un petit peu de galère au niveau des hanches pour les squats. Donc en bouffant du squat, ça allait devenir un mouvement vraiment simple pour moi, et donc ça allait pouvoir se transférer sur le pistol. Donc on va pouvoir vérifier ça. J'avais partagé ce challenge sur les réseaux, sur LinkedIn si tu me suis, ou même sur YouTube, et je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir rejoint, donc j'espère que vous avez été jusqu'au bout, et j'aimerais bien avoir aussi vos bilans à vous. Donc concrètement, comment ça s'est passé? Écoute, la première fois, stratégie classique, je me suis dit dans la journée, 10 séries de 10 squats. Ça va le faire, et effectivement, c'est plutôt bien passé, ça se fait bien, j'ai noté au tableau. Et la première semaine, j'ai vraiment travaillé que comme ça, avec des petites séries, parce que j'ai tendance à congestionner assez vite. Donc congestionner, c'est quand tu sens que la cuisse est gorgée de sang et c'est hyper inconfortable, et j'ai horreur de cette sensation-là. Donc j'ai commencé comme ça sur la première semaine, et tu sais ce que c'est, la nouveauté, l'euphorie, ça marche bien, surtout que vous étiez plusieurs à le faire avec moi. Et petit à petit, ça commençait à être chiant, par moments j'oubliais de les faire, c'était pas fini, donc heureusement que j'avais mon tableau pour pouvoir checker tous les jours et compter où j'en étais. Et donc là, je vais augmenter un petit peu les séries, mais j'ai toujours réussi à faire, deuxième semaine. Donc tant bien que mal, j'avais du mal à sortir du boulot, j'étais sur la création de contenu, j'étais sur les coachings avec les clients, j'étais sur les calls, et franchement, si je m'étais pas engagé publiquement à le faire, j'aurais pas fait. Il arrive un jour, il y a 2 semaines je crois, je sais plus, enfin en fait on a fait un trail nocturne avec mon fils et un ami, et je me suis rendu compte que, heureusement que c'était un trail court qui faisait que 12 km, parce qu'en fait en rentrant à la maison, je me suis rendu compte que j'avais fait 0 squat. Donc j'aurais pu me dire, bah écoute c'est bon, t'as couru, t'as fait du trail, etc., t'as fait tes squats. Mais non, j'avais pas envie de le faire comme ça, donc avant de faire la pizza, parce que nous le samedi soir c'est pizza devant un film, et bien je me suis dit, c'est parti, je vais faire les squats. Et là j'ai eu une sacrée surprise en fait. J'ai été capable, alors c'est pas grand chose, hein, mais j'ai été capable de faire 80 squats d'affilée sans m'arrêter. Donc 80 squats unbroken. Moi où d'habitude à 20-30, je congestionne, j'ai le cœur qui bat très vite, là j'ai fait les 80, et j'ai arrêté à 80 parce que j'étais surpris, et deux parce que ça cramait un peu. Donc je me suis arrêté, j'ai secoué un peu les jambes, et puis j'ai fait les 20 derniers très rapidement. Ça c'était la première surprise, parce qu'en fait, enfin surprise pas vraiment, c'était le premier constat. Les squats sont effectivement devenus plus faciles. Je me rendais compte un petit peu, j'ai toujours gardé mon pistol en une fois par semaine sur une séance, et ça allait un petit peu mieux, mais j'ai toujours mes problèmes de souplesse. Donc en parallèle, j'ai travaillé un petit peu sur ma souplesse de cheville, ma souplesse de hanche et ma souplesse d'ischio, ce qui va être encore mon point faible. Donc en fait, je me suis rendu compte que j'étais capable d'augmenter effectivement par la pratique les squats. Le deuxième truc qui est assez bizarre, c'est que le handstand push-up, je faisais assez facilement, je me mettais au mur, je faisais des répétitions, j'avais une séance où j'avais un peu de volume, donc toujours au mur, hein. J'en faisais 50 dans la séance, donc ça passait bien, ça augmentait. J'ai même commencé à augmenter l'amplitude, donc en surélever mes mains pour que ma tête puisse aller plus bas, parce qu'un handstand push-up, tu pars de là et t'es limité là, donc je pouvais aller jusque là, et ça marchait très bien. Et en fait, en me concentrant sur ces 100 squats par jour, je me suis vraiment pris au jeu. Mes résultats, les handstand push-up, je les ai complètement mis de côté. Donc j'ai fait un test la semaine dernière, et ça marchait plutôt pas mal, j'avais progressé, mais je n'en ai pas refait depuis Noël. Donc ça, ce sera la surprise. Mais voilà, donc en fait,
En faisant ces 3000 squats, j'ai rendu agréable un mouvement que je détestais. Je sens que j'ai gagné en amplitude, même si je pourrais aller plus loin. Et je sens aussi que je suis capable en fait maintenant de travailler. Donc j'ai retesté, hier les séries étaient avec mes kettlebells de 20 kg, donc 40 kg, je faisais mes séries de 20. Et c'était pas trop désagréable. Donc en fait, il y a vraiment un bon progrès. Donc maintenant, verdict, est-ce que faire mes 100 squats par jour m'ont permis de débloquer le pistol qui était vraiment dégueu? Ce que je te propose, c'est que je suis pas encore chaud, donc je vais m'échauffer un tout petit peu. Je vais essayer de redéplacer la caméra parce que j'espérais, je comptais sur les enfants pour cadrer, mais ils sont pas là. Donc je vais essayer de m'échauffer un tout petit peu, donc vraiment pas grand chose. Un petit peu les épaules, un petit peu les chevilles, les hanches. Je vais faire une vingtaine de squats. Et puis après, un handstand classique. Et c'est le verdict. A tout de suite. Ok, donc l'objectif étant 3 par jambe. On va regarder ce que ça donne. Ma jambe où je suis le moins stable, c'est la jambe droite. Hop, allez. Et 1. 2. 3, c'est validé. Jambe gauche. Oh la perte d'équilibre. Heureusement que c'est ma meilleure jambe. 2. 3, ok. On va refaire une tentative. Tu vas voir que de profil c'est moche. Mais, la bonne nouvelle, c'est que ça passe. Alors je suis surpris. Je travaille toujours pieds nus et là je suis en chaussures. Et donc tu as un léger drop, donc une épaisseur sur le talon qui va me rendre le mouvement plus facile. Alors on est reparti. Oh, as to grass pour 1. 2. Et 3. On essaye la gauche. Non, ils sont mieux en deuxième série. 1. 2. Et 3. Je suis hyper fier et quand même surpris. Les pistoles, ça passe, c'est validé. Donc tu vois que c'est encore difficile pour moi, mais les 3 reps sont passés. Et on va voir l'étendue des dégâts pour le handstand push-up. Ok. Et merde. Alors bilan des courses, les 100 squats par jour, c'est validé. Ça m'a permis, en travaillant la technique de l'autre côté, de valider les pistol squats. Même si c'est pas encore super bon, j'ai réussi là à en faire 3 as to grass, donc vraiment très bas sans me casser la gueule. Donc je suis hyper fier parce que c'était pas gagné. Je regarderai au montage à quoi ça ressemble, mais il n'y a pas photo par rapport à il y a 30 jours. Pour le handstand push-up, pas vraiment de surprise, c'est pas validé, mais finalement, je m'en suis naturellement délaissé. Donc ce que j'apprends moi de ce défi, c'est je suis capable de me concentrer sur un seul mouvement à la fois. Donc là, ça va rester le pistol squat et le handstand push-up. Je vais juste le bosser sur une séance, mais développer la force bête et méchante face au mur. Pas de notion d'équilibre. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de mes résultats. Est-ce que toi, tu as tenu cet objectif aussi? Quels ont été tes résultats et quel serait ton challenge pour l'année? Avant de te quitter, je vais me faire 1 ou 2 muscle-up sur cette barre tordue parce que pareil, j'ai passé mes tout premiers sholtés ici. Donc on va voir à quoi ça ressemble maintenant. Tu vois, il y a le rouleau qui vient aussi foutre le bordel. Ok. Un petit troisième pour la route. Voilà, donc j'attends tes commentaires. Je te souhaite de passer un excellent réveillon et je te retrouve l'année prochaine dans de nouvelles vidéos. Allez, ciao!